Kathleen Martinez a découvert fin 2022 un gigantesque tunnel creusé à même la roche, à 13 mètres de profondeur. Pour l'archéologue, il pourrait mener directement à la tombe de Cléopâtre. Taposiris Magna était le centre religieux le plus important dédié à la déesse Isis dans le nord. Il était célèbre dans tout le monde antique. Il y avait la nécropole. C'était donc un sublime temple richement décoré. Depuis le début, je sens qu'il y a un lien important entre Cléopâtre et Taposiris Magna, parce que Cléopâtre se percevait comme la représentation humaine de la déesse Isis. Mais en presque 2 décennies de fouilles, Kathleen n'a toujours pas découvert la sépulture de la reine, ni d'aucun membre de sa famille. Les tombeaux des Ptolémées demeurent introuvables. Révéler la momie de la dernière reine d'Égypte serait l'une des plus importantes découvertes de l'histoire, aussi fascinante que celle du trésor de Toutankhamon. Voilà pourquoi les archéologues sont nombreux à chercher des indices. L'emplacement du tombeau de Cléopâtre est l'un des saints Graal de l'archéologie dans le monde. Car cette femme est si célèbre, si glamour et tellement associée au mystère. Récemment, un collectionneur a révélé détenir peut-être la clé du mystère. Un vestige archéologique unique qui pourrait être lié à la momie de Cléopâtre. Nous sommes dans le Connecticut, aux États-Unis. Et ce que nous allons voir incarne tout ce que Cléopâtre est devenue. Une légende. John Reznikov est un célèbre collectionneur américain. Dans cet espace exigu se trouvent des milliers de reliques de personnalités de toutes les époques. Et dans un coffre-fort, John conserve son plus beau trésor. Dans ce coffre-fort, je conserve principalement des documents, des reliques très précieuses et des choses qui méritent d'être protégées. Voici l'une de mes préférées. C'est la main de Cléopâtre. En mai 2014, il fait l'acquisition d'un étrange morceau de momie égyptienne. La description indique qu'il s'agit d'une main, celle de Cléopâtre, la dernière reine de l'Égypte antique. C'est la toute première fois que je montre cette main à une caméra. J'ai gardé cela secrètement. Je voulais la cacher un moment avant de décider ce que j'allais en faire. Mais je crois qu'il est désormais temps de la faire parler. Sommes-nous face à un fragment de momie de la célèbre Cléopâtre? Et sinon, de qui s'agit-il? L'enquête sur ce cold case, vieux de 20 siècles, doit révéler la vérité. C'est une main très élégante. Et vous pouvez même voir la trace d'une bague ici. Peut-être que ce sont des pilleurs de tombes qui ont pris cette bague. Nous ne savons pas. Je pense que cette relique est remarquablement conservée, si l'on considère son ancienneté. Pour comprendre comment ce vestige a pu arriver jusqu'aux États-Unis, il faut remonter aux origines de sa découverte, au XVIIIe siècle, en Égypte. En 1794, un général britannique du nom de Thomas Bowser rentre victorieux des Indes. Mais son voyage ne suit pas le trajet habituel. Pour rejoindre l'Angleterre, il demande à son équipage de faire un immense détour. Sur le retour, il s'arrête en Égypte et tout le monde connaît alors sa réputation. Il est là en tant que diplomate, il représente l'Angleterre et on veut lui faire un cadeau. Un cadeau diplomatique. Apparemment, on venait d'ouvrir le tombeau de Cléopâtre, le tombeau perdu. La momie était en train de pourrir et on lui a offert sa main. Vers 1794-95, on ne sait pas encore lire les hiéroglyphes. Il n'est pas certain que cet homme maîtrise parfaitement le grec, qui était l'une des langues couramment parlées à l'époque dans l'Orient de la Méditerranée. Donc il n'a certainement aucun moyen lui-même de valider ce qu'on lui dit.